Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est un peu la suite de ma série Back to School parce que je me suis dit que ce serait vraiment sympa cette année de faire une vidéo après le rush de la rentrée parce que c'est justement maintenant en octobre qu'on va commencer à se sentir un peu fatigué, découragé ou démotivé par rapport aux cours ou au travail et si vous ressentez ça en ce moment c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, ça va passer. En plus avec le changement de saison je crois que ça aide vraiment pas, mais je voulais vous donner aujourd'hui une petite astuce, un petit conseil qui m'aide beaucoup à ne pas perdre en vue mes objectifs de la rentrée et ne pas perdre mes bonnes résolutions aussi, donc me remotiver. C'est tout simplement de réaménager mon espace de travail, mon bureau, parce que c'est là où je passe beaucoup de temps et il faut que ce soit vraiment agréable et que ce soit un endroit où j'ai envie de passer du temps à me surpasser et à essayer de créer des nouvelles choses ou atteindre mes objectifs ou étudier ou travailler. Enfin voilà, pour moi c'est très important, donc je voulais vous montrer ma nouvelle organisation cette année, ma nouvelle décoration. J'espère que ça vous plaira, j'espère surtout que ça vous remotivera ou que ça vous aidera. En tout cas je vous souhaite un très bon visionnage. Voici comment j'ai aménagé mon bureau, donc je voulais vraiment créer un espace assez confortable qui me permettait de travailler très agréablement. Donc mon bureau c'est toujours le même depuis quelques années, c'est le Malm de chez Ikea. Donc voici comment il est rangé en temps normal, puisque la plupart du temps j'utilise mon ordinateur, donc c'est vrai que tout est plus ou moins comme ça, au niveau de la déco et tout. Mais il y a aussi cette version-ci où j'ai un peu plus d'espace au niveau espace de travail justement. Donc j'ai mis mon clavier en fait sous mon ordinateur et j'ai rangé tout ce qui était accessoire en fait sur le côté du bureau. Mais avant d'arriver à ce résultat-ci, j'ai quand même dû passer par la case rangement et ça a été terrible parce que du coup j'ai décidé de vider tout pour faire un tri vraiment dans toutes mes affaires. Et voilà ce qui s'est passé comme catastrophe, j'avais vraiment de tout et n'importe quoi sur mon bureau, des médicaments, des stickers. J'ai presque cru que j'allais jamais m'en sortir, mais bon finalement j'ai presque démonté la moitié de mon meuble pour vraiment bien le nettoyer, j'y suis même allée à l'alcool. Mais je voulais vraiment avoir cette sensation de nouveau départ, comme si j'achetais un nouveau meuble, un nouveau bureau. Je suis venue vider également l'armoire qui est en dessous et en fait elle est très profonde donc du coup j'y perdais toutes mes affaires honnêtement et la solution pour moi ça a été vraiment d'utiliser plutôt des boîtes de rangement du coup. Donc j'ai choisi celles-ci qui sont magnifiques je trouve et j'ai rangé à l'intérieur des accessoires de papeterie, mais de la papeterie que j'utilise pas trop souvent non plus parce que sinon c'est pas super pratique honnêtement à chaque fois prendre la boîte, enfin ouvrir l'armoire, prendre la boîte et tout. Donc c'est des anciens carnets que j'aime bien feuilleter quand même de temps en temps, mais on reste quand même dans le thème du bureau. Donc après on passe au-dessus et là j'ai assez honte de vous montrer ça, mais oui c'est mon porte-documents qui était plus du tout rangé. À force d'empiler et d'entasser tous ces papiers en fait, c'était une catastrophe. Mais j'ai décidé du coup de vraiment tout vider et de tout retrier parce que j'avais vraiment des papiers dans tous les sens. Mais j'ai quand même décidé de garder le porte-documents qui permet de ranger toutes les feuilles verticalement, ce qui est conseillé dans la méthode de rangement de Marie Kondo. Et j'ai aussi décidé de garder les dossiers intercalaires en carton qui permettent de quand même mieux classer les papiers en attendant d'en acheter d'autres. Donc là j'avais que 3 parties, c'est pas vraiment suffisant. Mais bon ça va faire l'affaire en attendant, donc une partie administration, une pour YouTube. Et la dernière c'est pour tous les papiers non classés, donc c'est encore à faire. Alors j'ai aussi gardé tous mes bons de réduction encore valables et les bons à valoir. Et je les ai mis vraiment dans mon porte-documents pour pas les oublier parce que ça m'arrivait hyper souvent. Et le reste du tri c'était vraiment de garder l'essentiel sur mon bureau, mais par exemple les cartes postales c'est pas vraiment utile donc je les ai rangées autre part. Par contre j'ai quand même rangé mon petit livret à stickers de chez Erin Condon dans le porte-documents parce que c'est quelque chose que j'utilise quand même assez souvent pour décorer mes planeurs et tout. Et j'ai aussi gardé mon casque chat que j'adore et que j'utilise beaucoup notamment pour éditer mes vidéos justement, donc c'est un indispensable pour moi et en plus ça décore super bien mon bureau. Alors j'avais également un second porte-documents sur la droite de mon bureau, mais j'ai décidé vraiment de débarrasser tout ce qu'il y avait dedans, donc j'ai même enlevé la déco que j'avais essayé de faire et qui était assez nulle, donc voilà j'ai enlevé tout ça, bien nettoyé et je vous ferai une autre vidéo DIY pour vous montrer ce que j'en ai fait finalement de ce porte-documents qui était très encombrant, en plus il est en métal donc il est assez lourd. Si vous voulez vraiment plus d'espace de rangement, je vous conseille plus d'investir dans des boîtes en acrylique transparent parce que ça casse cet effet trop encombré et en plus on peut le mettre verticalement aussi donc c'est super sympa. Donc moi j'ai mis mes washi tape dedans. Autre solution pour les washi tape c'est d'utiliser un plateau, donc celui-ci je l'avais acheté chez Ikea il y a quelques années, je sais pas si c'est toujours disponible mais c'est vraiment idéal pour tous les rouleaux de washi tape. Donc c'est la solution que j'ai utilisée, j'ai vraiment essayé de trier et de ressortir tous les washi tape que j'utilisais le plus pour les avoir vraiment à portée de main. Donc ça je vais pas mettre ça sur mon bureau sinon ça va prendre la poussière, mais j'ai décidé de le ranger dans mon tiroir. Donc ce tiroir pour qu'il soit mieux organisé j'ai décidé vraiment de le compartimenter et j'ai recyclé mes anciennes boîtes à beauté, ce sont les Birchbox celles-ci et c'est vraiment super pratique. Donc dans la première boîte j'ai mis tout ce qui était cartes,
carte de fidélité, carte de visite, les cartes Project Life, mais aussi les cartes pour ma Lightbox que je vais vous montrer dans un instant. La seconde box, elle contient tous mes accessoires de bureau, crème pour les mains, trombone et tout. Enfin voilà, j'ai tout glissé dans le tiroir, c'était beaucoup mieux rangé. J'ai également mis toutes mes clés USB, parce que oui, ça c'est une clé USB, même si on dirait un vernis ici. En parlant de clés USB, tous mes câbles et tout, c'était une catastrophe. Donc je les ai un peu mieux rangés. Et puis j'ai attaché ça avec un fermoir en métal. Et vous pouvez également, pour mieux reconnaître vos câbles, attacher un petit bout de washi tape. Toujours avec du washi tape, parce que oui, c'est vraiment super pratique. Vous pouvez également écrire directement dessus avec un bic ou bien alors un stylo indélébile, c'est encore mieux. À quoi sert chaque câble, comme ça vous évite, si vous avez comme moi plein de câbles différents, de plus savoir à quoi sert ce câble-ci par exemple ou cette prise-ci. C'est quand même plus simple. J'ai tout rangé dans une petite boîte en forme de cœur qui vient de chez Maison du Monde, que j'avais acheté il y a quelques années déjà, donc c'est une ancienne collection mais que je trouve toujours aussi jolie. Alors c'est vrai que cette partie là avec ma station de charge, enfin plutôt mes prises électriques, c'est pas très joli, donc j'ai mis ma Lightbox. On peut également prendre l'astuce de la boîte à chaussures, parce que c'est vrai que c'est une astuce pratique aussi, mais bon, moi je préfère celle-ci. J'ai également décidé du coup de ranger tout ce qui était stylo bien évidemment, donc j'ai fait un tri. Et donc après on peut tout ranger évidemment dans une trousse à stylo, c'est assez pratique, surtout si vous avez cours comme ça, vous avez tout sur votre bureau sous la main ou bien dans votre sac quand vous l'emportez, ou alors gardez le pot à stylo. Moi je vous avoue que le motif de celui-ci, j'en avais vraiment marre, ça fait des années que je l'ai. Petite astuce DIY, c'est d'utiliser des cartes Project Life, parce que c'est super simple en fait, il suffit juste de redécouper les bords et vous pouvez avoir un effet voilà assez doré comme ça, qui est super sympa, ou alors un effet avec des petits cœurs sous un fond lilas, trop beau aussi. Ou alors utiliser des plus petites cartes Project Life et en mettre vraiment une sur chaque côté du pot à stylo. Ça vous fait 4 styles complètement différents, donc vous pouvez choisir quelle face vous voulez mettre. Et je trouve ça super sympa. Évidemment il faut redécouper. Donc ça c'est l'astuce du coup que j'ai voulu faire pour ce petit DIY dans cette vidéo. Donc tout simplement vous commencez par voir quel côté vous voulez, enfin quelle partie de la feuille vous voulez mettre sur votre pot à stylo, et puis avec un petit crayon à papier vous venez tracer les bords et puis vous découpez. C'est vraiment super simple, vous faites ça donc autant de fois que vous avez de côté par rapport à votre pot à stylo. Alors pour coller ensuite, soit vous utilisez de la colle classique, donc de la colle permanente, ou alors du washi tape que vous enroulez sur lui-même. Comme ça vous pouvez changer de style quand vous le souhaitez. Je trouve ça assez chouette aussi de pouvoir faire ça avec des cartes Project Life, etc. Je peux vous conseiller également en bonus, c'est de mettre du washi tape au bord du pot à stylo, parce que ça fait quand même un travail beaucoup plus fini et plus joli, je trouve, en tout cas pour vraiment avoir cette customisation. Et ça fait un rangement super sympa que vous pouvez également reproduire sur d'autres boîtes si vous le souhaitez. Et je suis venue imprimer un calendrier mensuel, donc là évidemment c'est le mois d'octobre. Celui-ci je l'ai trouvé via Google et je suis tombée sur le blog qui s'appelle La vie en plus jolie, qui est tenu par des Belges je crois. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de le télécharger et de l'imprimer. Donc pour le faire tenir j'ai utilisé du washi tape, et oui encore une fois. Je tenais également à vraiment mettre des objets qui me tiennent à cœur, comme ce couvercle d'une de mes palettes Urban Decay, ou encore cette boule à neige panda qui est trop mignonne, et aussi ma petite boîte à musique. Donc je vous laisse écouter la petite mélodie. Je sais pas expliquer pourquoi, mais j'aime énormément cet objet, donc je voulais le garder sur mon bureau, même si c'est pas le plus esthétique, mais je l'adore. Et pour moi c'est vraiment important de garder des objets qui nous rendent heureux près de nous. Donc j'ai également constaté après que sur mon porte-document il y avait une petite tache, donc j'ai rajouté une petite bande de washi tape dans la même couleur que celui que j'ai utilisé pour accrocher le calendrier mensuel au mur. Et donc voilà mon bureau. Alors pour ceux que ça intéresse, le tableau il vient de chez Maison du Monde, mais c'est toujours l'ancienne collection. Alors à la base c'est pas du tout un tableau qui est lumineux, j'ai rajouté une guirlande que j'ai achetée chez Action et franchement ça donne un côté très chaleureux que j'aime beaucoup. Alors en ce qui concerne mes cours, j'ai toujours préféré les ranger dans un endroit à part, donc dans une étagère, là où j'ai tous mes livres, mais aussi donc toutes mes notes de cours que j'ai rangées après un par un dans des pochettes cartonnées. Donc il y a aussi quelques syllabus de cours. Les notes manuscrites, je les range dans un carton en fait à part, et j'ai gardé aussi évidemment mes manuels que j'ai rangés dans je sais plus quel ordre, mais je crois que c'est plutôt par collection.
Mais je préfère ce système, comme ça je sépare mes cours mais je peux quand même utiliser mon bureau pour des loisirs par exemple. Et pour info, pour ceux que ça intéresse, la chaise elle vient également de chez Ikea comme pas mal de choses chez moi. Mon clavier c'est un clavier Apple qui est filaire donc c'est pas ce qui est le plus esthétique mais il est super pratique. J'ai également posé mon agenda sous le support pour ordinateur. Et le tapis de souris rose gold en fait il vient de ma boutique, pour l'instant il est plus en stock mais ça revient normalement très vite. Alors j'ai également fait un petit coin motivation déco avec une petite carte Project Life et au-dessus donc il y a le planning organisateur, je l'ai pas rempli mais je vais le faire bientôt. Et ce que j'ai également toujours sur mon bureau c'est un carnet de notes évidemment et mon téléphone portable. Et le support il vient du site d'Apple, c'est vraiment bien pour une question d'ergonomie parce que déjà votre ordinateur portable il va pas surchauffer et ensuite vous avez votre ordi qui est à la bonne hauteur par rapport à vos yeux. Ce support à documents blanc il vient également de chez Ikea. Et je termine par ma Lightbox, donc c'est une boîte à messages lumineuse qui sera bientôt disponible sur la boutique, c'est la marque American Crafts qui fait ça. Et c'est assez sympa mais il y en a d'autres dans d'autres marques, je pense que vous pouvez trouver ça facilement. Donc voilà pour mon bureau, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je m'y sens bien. Et donc voilà pour mon bureau, n'hésitez pas à me montrer votre bureau et votre décoration en me mentionnant via les réseaux sociaux. Ou alors si vous réalisez les petits DIY ou les petits conseils que j'ai donnés, n'hésitez pas à utiliser le hashtag LilyDIY. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine, je vous embrasse et à très vite.